Salut tout le monde, incroyable révélation aujourd'hui, mardi 23 juin 2026. On nous a fait savoir que ce sont les terreaux qui ont attaqué le camarade, la voiture du camarade Siriki, porte-parole du mouvement Yerewoulou. Tout le monde connaît ce mouvement-là. Siriki Kouyaté sa voiture a reçu des balles. Mais c'est le service de renseignement du Mali qui a fait ce travail. Ce n'était pas les terreaux. Mais je vais vous donner des révélations aujourd'hui. Ils avaient caché ça là. Je vous ai dit, moi si vous m'énervez, moi je vais parler. Et ce que je vais dire aujourd'hui, il n'y a personne au Mali qui va me... Les mêmes Boubou Mabel Diawara, les plus grands menteurs du monde là. Lui-même, il est impliqué dans cette affaire. Mais je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Et je vais dire ça aujourd'hui. Il y a des activistes à Bamako qui faisaient la promotion des terreaux. J'ai des vidéos. Il y a un chef terreau qui a été arrêté à Bamako. Il y a des vidéos. Il y a des gens qui soutiennent Assimi Goïta, qui soutenaient ce vieux là. Mais ça, c'est une autre vidéo que je vais faire un autre jour. Aujourd'hui là, je vais parler d'elle. Donc, Siriki Kouyaté, il est le porte-parole du mouvement Yerewoulou. Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Le porte-parole du mouvement Yerewoulou, victime d'une attaque par des hommes non identifiés. Dans la nuit du 24 novembre 2022, aux environs de 22 h, après avoir terminé une émission. Dès son retour, sa voiture a été attaquée. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère, mes amis? Quand sa voiture a été attaquée, moi je pensais que c'était des terreaux. J'ai fait une vidéo. Quand j'ai fait la vidéo, l'activiste Boubou Mabel Diawara est venu me voir et dit que c'est faux. Alors qu'on était tous en train de soutenir Assimi Goïta à cette époque. Il est venu me voir que non, que c'est faux. Que moi je dois faire une autre vidéo pour dire que c'est faux. Moi j'ai dit je ne ferai pas. Le service de renseignement, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que c'est faux. J'ai appelé la victime qui est notre camarade Siriki Kouyaté. Je l'ai appelé, je lui ai posé la question. Et je m'excuse, j'ai appelé Ben Le Cerveau, camarade Ben Le Cerveau qui est en prison actuellement. Je lui ai posé la question, pourquoi tous ces gens-là sont en train de dire que c'est faux? Ils m'ont envoyé la vidéo de la voiture. Moi-même, je vais vous montrer la vidéo de la voiture. La voiture a été criblée de balles. Mais lui, il n'est pas mort. Qui a fait ça? C'est le service de renseignement du Mali. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'à cette époque, on était en train de mettre pression sur ces militaires-là pour que MINUSMA dégage au Mali. Pour que les forces étrangères, pour que la MINUSMA quitte au Mali. On était en train de mettre des pressions. On avait mis trop de pression pour que la MINUSMA dégage. Il y avait ça dedans. Donc la pression était très forte. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quand on a fini avec tout ça là, le monsieur, parfois il critiquait. S'il y a des détournements, il y avait des gens qui volaient l'argent. Lui, il était contre ces choses-là. Donc c'est un révolutionnaire. Quand il a commencé à faire ses émissions, ils ont appelé camarade Ben Le Cerveau. Ils ont dit que le monsieur là, ce qu'il dit, ils ne sont pas d'accord. Donc un beau jour, sa voiture a été attaquée. Moi, je suis sorti dire que ce sont des terreaux. Le service de renseignement m'a appelé, il m'a dit, on m'a proposé l'argent pour que je fasse une vidéo contre lui. Mes frères et sœurs, on m'a proposé l'argent pour que je sorte pour dire que le monsieur là est un menteur. Alors que nous tous, on était ensemble pour soutenir Assimi Goïta. Mais eux, ils m'ont appelé à côté. Ils ont vu que moi, je ne suis pas facile. Ils sont venus vers Boubou Mabel. Boubou Mabel est venu vers moi. Je lui ai dit, s'il sort, moi, je vais sortir contre lui. Boubou Mabel Diawara a donné l'argent à certains vidéomans. Boubou Mabel Diawara a donné l'argent à certains vidéomans. Pour qu'ils sortent, parler contre ce monsieur. Niet, personne n'a répliqué. Ils ont pris l'argent, mais ils ne sont pas sortis. C'est en ce moment que je me suis rendu compte. Pourquoi le service de renseignement est fâché contre le monsieur? Quelqu'un qu'on voit comme un soutien de la transition. Sa voiture a été attaquée. Quand nous sommes sortis pour le soutenir,
Vous avez dit que non, qu'on ne doit pas les soutenir. Il a dit qu'il a été victime d'une attaque. Vous avez dit que non, que l'attaque là est fausse, que c'est une fausse information. On a demandé, il m'a envoyé la vidéo. C'est en ce moment j'ai compris que c'est le service de renseignement même qui est contre ça. Et c'est Assimi Goïta qui était derrière. Je vais vous montrer la vidéo est là. C'est là même qui sont supposés. Toutes les attaques là, c'est pas des terroristes. Et même ils font certaines attaques. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Maintenant, regardez ça ici. Voici la vidéo de la voiture là. Ça, c'est la voiture comme ça. Hein. Il y a aussi les photos que je vais vous montrer. Voici les photos. Voilà. Voici la balle. Vous voyez la balle là. Ça, c'est la photo de la balle comme ça. Donc, quand les photos sont sorties, ils ont dit que c'est des montages. C'est en ce moment, ils ont filmé pour me montrer. Un service de renseignement qui tire à balles réelles ses propres citoyens. Est-ce que ce service de renseignement est crédible? Non. Moi, j'ai vu tout ça. C'est eux-mêmes qui ont tiré des balles parce qu'ils n'étaient pas contents. À cette époque, on avait mis trop de pression sur Assimi Goïta. On voulait les milliards volés là, on voulait les jugements des voleurs là. Il y avait cette pression. Il y avait la pression de chasser l'aménagement aussi. Donc la pression était forte. On avait même dit que si Assimi Goïta ne faisait pas ça, nous on va rentrer dans l'opposition contre lui. Ils ont commencé des menaces. Lui, il a eu la chance. Sa voiture a été attaquée. Moi-même, j'ai eu peur. J'ai dit, ah, ces gens-là sont capables de tout à cause du pouvoir. Mais Assimi Goïta tape sa poitrine que c'est lui qui a chassé les forces étrangères. Ils ont failli nous tuer à cause de ça. C'est nous qui les avons forcés pour qu'ils chassent les forces étrangères. Et ça n'a pas été facile. On a été aidé par plusieurs officiers du Mali. Moi-même, j'ai pris contact avec des généraux, des colonels, pour qu'ils partent avec Assimi Goïta, pour que les forces étrangères quittent au Mali. Moi, j'ai fait ce travail. Avec le mouvement M5, nous tous, on s'est mobilisés ensemble. Assimi Goïta ne voulait pas le départ de l'aménagement. On lui a serré les mains. Même Nathalie Nyang nous a aidés. La dame de Chossi là, même Nathalie Nyang même nous a aidés. Elle a même fait des vidéos, elle dit qu'elle n'est pas d'accord. Elle-même, elle a critiqué Assimi Goïta, elle dit qu'Assimi est lent. Nathalie Nyang a critiqué Assimi pour dire qu'il est lent, qu'il doit chasser les forces étrangères. Donc il y avait la pression partout, finalement il a chassé. C'est lui qui va taper sa poitrine aujourd'hui, que lui il a chassé. Et puis il va jusqu'à dire que nous-mêmes on est avec la France contre lui. Je vais vous montrer cette vidéo demain. Ce que j'ai dit, je vais vous montrer toutes ces preuves-là. Comme on appelle la saison suivante, ça c'est demain. Je vais faire une vidéo spéciale sur ça. Donc, ils ont payé des gens. C'est pour vous dire que ces gens-là sont pires que les terroristes. Un service de renseignement qui est supposé à chercher les ennemis du pays. Et leurs ennemis, c'est qu'ils les critiquent. Tu les critiques, ils vont aller tirer à balles réelles sur ta voiture. Et puis, par quelqu'un même qui s'est battu pour eux, qui s'appelle Sergi Kouyaté. Même quand on l'a arrêté après la mort de sa mère là, tout ça se dit à cause de ça. Ils l'ont arrêté. Ça n'a même pas duré. Sa maman, elle n'a pas survécu. C'est pour ça, moi j'ai dit à ces militaires, il faut arrêter d'arrêter. Il y a des gens, quand ils les arrêtent là, leur cœur là, leur esprit ne va pas accepter. Il y a des gens, quand ils les arrêtent, ils ont des parents, des tantes, des mamans. Surtout des gens qui vous soutiennent à cause des petites choses, parce que la personne t'a contredit. Moi j'ai toujours été contre ces enlèvements là, ces arrestations arbitraires là, j'ai toujours été contre. Donc voilà l'histoire. J'espère que tout le monde a compris. L'attaque qui s'est passée là, moi je savais, mais j'ai fermé ma bouche dedans. Comme vous êtes en train de chercher vos jets secs là, vous avez échoué contre le terreau aujourd'hui, vous êtes en train d'accuser même les moustiques. Moi je vais montrer au monde entier que c'est vous-même les problèmes. Et avec preuve, je ne vais pas mentir contre vous. Tout ce que je vais dire, tout est documenté. Et puis, le même Boubou Mabel Diawara a menacé un autre activiste. Il dit que si tu ne fais pas attention, tu vas avoir des problèmes. Ils ont même dit aux gens de ne pas faire des vidéos pour soutenir notre camarade. C'est-à-dire, notre camarade a été attaqué.
Et ils disent qu'ils sont... Et ils disent que c'est pas eux. Mais nous aussi, on ne doit pas les soutenir. C'est là où moi, j'ai eu problème avec eux. Si vous voyez aujourd'hui que je ne m'attends plus avec les Assimi Goïta, parce qu'ils font ces sales coups-là, ils veulent qu'on les soutienne dans l'ombre de ça. Moi, j'ai dit non. Le jour que je vais mourir là, je serai seul dans ma tombe. Ce n'est pas Assimi qui va venir me défendre devant Dieu. Je ne vais jamais suivre quelqu'un bêtement. Ceux qui le font, c'est des jabroutis, c'est des gens qui ne connaissent rien. Mon cœur est blanc comme neige, mais je n'ai rien contre X, Y. Mais je dis la vérité. Voilà, c'est tout. En bon entendeur, salut.